Bonjour, je suis Amalia du groupe ROCAD et aujourd'hui je suis avec Elena, chargée de mission pour l'AFENA et nous allons aborder le sujet de l'endométriose. Elena, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'AFENA? L'AFENA, l'association filière endométriose Nouvelle-Aquitaine, est un dispositif expert tel que voulu par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine à la suite de la stratégie de lutte contre l'endométriose lancée par le gouvernement en janvier 2022. Elle a pour vocation d'améliorer, d'organiser au sein des professionnels de santé le parcours de prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Donc cela signifie d'améliorer les prises en charge avec un parcours de soins plus lisible, plus fiable et d'essayer de réduire l'errance thérapeutique pour ces femmes. Et donc qui compose l'AFENA? L'AFENA est présidée par le professeur Claude Oquet du CHU de Bordeaux et elle est accompagnée par le docteur Benjamin Merlot, chirurgien gynécologue à l'IFEM, l'Institut franco-européen multidisciplinaire de la clinique de Tivoli de Bordeaux. Puis, elle se compose également d'un bureau élargi, pluridisciplinaire, avec notamment des gynécologues, des médecins libéraux, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des radiologues, des psychologues, de représentants d'associations de patientes et de directeurs d'établissements publics et privés. Et un conseil scientifique fait partie aussi de l'AFENA avec des experts locaux et nationaux. Donc l'AFENA travaille au quotidien pour l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie? Oui, l'endométriose est une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital de la femme en âge de procréer. Elle se caractérise par le développement de la muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus et pouvant coloniser les organes avoisinants. Elle touche environ 200 000 femmes en âge de procréer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et elle est la première cause d'infertilité en France. On note un retard de diagnostic de 7 ans, responsable de l'évolution de la maladie et de l'installation de complications parfois irréversibles. Et donc quels en sont les symptômes chroniques? Alors, les symptômes varient en fonction des femmes et des situations, mais elles se caractérisent par la règle des 5 D. Donc des dysménorrhées, douleurs en lien avec les règles, des dyspareunies, douleurs lors des rapports sexuels, douleurs lors de défécation, douleurs à la miction et des douleurs pelviennes chroniques. Et l'endométriose, comme je l'ai évoqué, qui aussi peut être responsable d'infertilité pour la femme. Le quotidien d'une personne atteinte d'endométriose doit donc être très impacté. Quelles sont les difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer? Donc, par la description des symptômes, on peut voir le retentissement majeur sur les femmes atteintes d'endométriose. Déjà, un retentissement physique par les douleurs, donc, qui peut se traduire par des absences professionnelles ou en classe ou à l'école. Retentissement psychologique, notamment par la chronicisation de ces symptômes. Et l'endométriose atteint la sphère de l'intime, du couple, peut avoir des répercussions sur l'estime de soi. Voilà, une répercussion plurielle et chronique pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc maintenant on va un petit peu parler de l'AFENA. Comment tentez-vous d'améliorer le parcours de soins des femmes atteintes d'endométriose? Premièrement, déjà en informant le grand public d'une offre de soins graduée sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif vraiment, c'est de mettre en avant une offre de soins graduée justement pour optimiser ce parcours et une offre de soins pluriprofessionnelle pour proposer une prise en charge globale aux patientes atteintes d'endométriose. L'AFENA participe à l'amélioration de la formation continue des acteurs de santé pour proposer une prise en charge globale et satisfaisante, et ce sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Elle participe à une action de liaison des professionnels de santé, un renforcement des collaborations, donc des professionnels impliqués dans la prise en charge de l'endométriose, collaboration entre acteurs du public et du privé, notamment par le biais de mise en place de RCP, de réunions de concertation pluriprofessionnelles, pour limiter donc les errances thérapeutiques des patientes et mobiliser les compétences, les connaissances au sein d'un maillage territorial. Il existe donc des centres spécialisés dans l'endométriose. Quels sont ces établissements? Oui, donc sur la Nouvelle-Aquitaine, cette région en fait est la région pilote en termes de labellisation d'établissements de prise en charge de l'endométriose. À ce jour, on en compte 19 centres multidisciplinaires de prise en charge de l'endométriose, dont 2 centres de recours de chirurgie de l'endométriose complexe. On a vu que ces centres doivent être labellisés. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, la labellisation contribue à repenser les modalités de prise en charge d'accompagnement des patientes. Elle garantit un certain niveau d'expertise et une prise en charge globale et personnalisée.
La FENA, qui tient un avis consultatif auprès de l'ARS, se concentre principalement sur l'aspect pluridisciplinaire de la prise en charge de l'endométriose. Un établissement ne peut être labellisé que s'il propose des prises en charge qui répondent à certains critères précis dans différents domaines, tels que l'examen clinique, la radiologie, le traitement de la fertilité, la prise en charge de la douleur, le développement du réseau territorial, la mise en place de RCP notamment. Et donc, quels sont les protocoles de prise en charge de l'endométriose mis en place par la FENA? Donc, sur avis de son conseil scientifique, la FENA met en accès libre et au fil de l'eau sur son site internet des protocoles de prise en charge destinés aux professionnels qui respectent bien sûr les recommandations de la HS et du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Et ces protocoles sont pluridisciplinaires. Donc nous avons vu que vous proposez des formations pour les professionnels de santé sur l'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc la FENA propose tout au long de l'année différents types de formations. En premier, une journée annuelle de formation réservée aux professionnels de santé par des conférences, des ateliers pratiques, des cas cliniques. On peut évoquer le diagnostic, la prise en charge médicale, chirurgicale, des sujets aussi novateurs tels que par exemple le test salivaire. Fort de son succès des 2 dernières éditions, entre 150 et 200 participants, cette année, la FENA va se déplacer en région et donc sera à Limoges le 21 novembre prochain. Et la thématique majeure de cette prochaine édition sera la prise en charge de la douleur. On peut proposer également des sessions de DPC en partenariat avec Evalform Santé sur le thème du diagnostic de la prise en charge de première intention de l'endométriose devant des algies pelviennes et des dysménorrhées. Ces sessions de DPC se passent pour la majorité en présentiel et sur l'ensemble de la région. On travaille pour la mise en place de ces sessions, notamment avec des CPTS, des organismes de formation professionnelle. On en propose sur Pau, Bayonne, Bordeaux, Limoges, La Rochelle. Elles sont accessibles aux médecins généralistes, aux gynécologues, aux sages-femmes. Et cette année, il y a une nouveauté, on va proposer une session sur l'échographie en endométriose. Et on réalise aussi des webinaires. Ce mois-ci, par exemple, on va réaliser 2 webinaires, dont un avec des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec comme cible des professionnels de premier recours majoritairement. Et donc du coup, pour s'inscrire, comment doivent-ils faire? Tous ces événements, toutes ces formations sont disponibles sur notre page formation du site internet de la FENA. Comment faites-vous pour faire connaître cette maladie au grand public? Alors, bien que la finalité de nos actions s'adresse tant aux patientes qu'aux professionnels de santé, la FENA concentre ses missions quasi exclusivement auprès des professionnels de santé. Cela ne nous empêche pas de mener de temps en temps des actions de sensibilisation, d'information auprès des patientes et de leur entourage, notamment par exemple la semaine prochaine dans le cadre de la semaine européenne de l'endométriose. Nous organisons une conférence grand public gratuite et accessible à tous. Ce sera l'occasion pour l'assurance maladie, l'ARS, la mairie de Bordeaux, Endo-France, d'évoquer au plus près des patientes et de leur entourage les impacts médicaux, sociaux de l'endométriose. Cette conférence aura lieu vendredi 8 mars prochain à 14h à l'Athénée municipal à Bordeaux. Nous irons également rencontrer en début de semaine un public plus jeune, des étudiants au sein d'un lycée sur la commune de Bressuire. Mais les associations de patientes existent et réalisent déjà un travail remarquable auprès des patientes et de leur entourage. Donc, nous laissons ce travail aux associations de patientes de sensibilisation au quotidien auprès des patientes et de leur entourage. Donc, admettons que j'ai ma sœur qui est atteinte d'endométriose et que je souhaite mieux me former sur cette maladie pour mieux pouvoir l'accompagner. Est-ce que je peux avoir accès à des formations ? Alors, dans le cadre de la FENA, on peut vous inviter à consulter le site internet avec des éléments explicatifs sur la pathologie, sur les symptômes, sur les différents types de traitements. Pour des formations en présentiel, on va plutôt vous réorienter vers des associations de patientes qui ont ce rôle à jouer, puisque nous, on se concentre plutôt vers les professionnels de santé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Écoutez, merci à vous. Et donc, je vous invite, patientes, professionnels, entourage, à consulter notre site afena.fr ou à nous contacter sur notre adresse mail contact@afena.fr.